Je voudrais qu'on parle aujourd'hui, Baruch Hashem, dans la paracha de Teruma, à travers deux notions qui sont essentielles dans la tradition juive, la notion du don, j'ai envie de dire, et de la prise. Pas, et c'est besoin de prendre et de donner. Et on sait pertinemment que, clairement, nous avons ces deux forces qui animent clairement la nature humaine. Encore une fois, l'idée de prendre et l'idée de donner. Et on va voir, parce que justement, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'évidemment, on va le voir tout à l'heure, sur le fait de Vaikrou, Literuma. Ils me prennent une offrande. Dans cette réalité-là, eh bien, euh, on peut se demander vraiment quelle est la nature profonde de l'homme. Si vous observez un bébé, vous voyez que la première chose qu'il a en tête, justement, c'est de prendre. Constamment, j'aimerais de, voilà, de prendre, d'avoir besoin pardon, l'appréhension des choses. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a exactement cette idée-là, et on pourrait, encore une fois, se demander quelle est la nature profonde de l'homme, est-ce en réalité de recevoir constamment, ou au contraire de donner. Il semble qu'il y a une ambivalence au niveau du corps et de la neshama, où le corps soit a priori intéressé à recevoir, à prendre, face à la neshama, qui elle plutôt serait dans la dimension du don. Quand je dis la neshama, je dis bien évidemment derrière cette neshama, c'est un petit peu logique, c'est l'expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Vous avez en première source dans les Teilim, okay, qui a Marti, Akadosh Baruch Hu, Olam Chesed Ibane, un monde rempli donc de grâce, de bienveillance, de gratuité va se construire. Shamaim Tachin Emunatecha Paen. En fait, c'est déjà induit, c'est déjà indiqué par les cieux, cette confiance que nous avons en eux, en ces cieux, de pouvoir accroître la notion du don. Vous voyez ce que dit le Malbim? Inné. Be'ed Briata Olam. Au moment où le monde eh bien, a été créé, Nidgalu Shtei Midot Ka'achat. Nous avons deux vertus qui se sont révélées. Kireshit Aberia, Aïta Mitzad Chesed Agamo. Les prémices, les débuts même de la création, eh bien, sont motivés, si je puis dire, par une gratuité, par une grâce parfaite, absolue. L'envie de donner pour donner. D'accord. Je permettrai d'ajouter dans la même considération la jeune mère qui vient d'accoucher. Il y a eu une réalité, il y a eu ce qu'on appelle une midatadine, c'est-à-dire qu'il y a eu une opération, il y a quelque chose, il y a eu le bébé qui est sorti, n'est-ce pas, de la matrice, et donc a priori, eh bien, ce n'est pas motivé euh, par la grâce dans la mesure où il y a eu une souffrance. Mais justement, c'est une souffrance qui est motivée par la profondeur de l'idée de donner la vie, qui vient se raffermir d'autant plus après le fait même que la mère, totalement épuisée, la première chose qu'elle ait envie de faire, eh bien, c'est de donner justement à manger à son nourrisson. Donc, il y a une réalité comme ça de cette idée de don qui a lo aya, mais justement, cette idée de donner, pas pour en tirer un intérêt quelconque, pour l'envie de donner. כי אז לא היה עוד שום נמצא במציאות שיבטיח לו הקיום והמציאות. Il n'y avait rien dans la réalité, dans l'existant, qui pouvait assurer justement le sens de la réalité. Donc c'est une envie de donner, encore une fois, pour donner. Il m'importe de vous rappeler par la même occasion, même si je ne l'ai pas mis dans mes sources ici, que la notion de chesed gamour, vous savez que même la débauche est appelée chesed. Parce que dans la notion de débauche, justement, il y a une envie de donner, sans limite, sans compter. Et dans cette notion-là, il y a bien évidemment un problème, mais pas d'un point de vue du créateur. Au point de vue des créatures, on aura un problème par rapport à cela. Le fait est, c'est que donc justement, les lois de la nature vont être quelque part une restriction de cette volonté de donner. C'est clair tout ce que je vous dis là? Mais en réalité, vous entendrez, je l'espère, que dans cette restriction de la volonté de donner, eh bien, elle est elle-même motivée par la volonté de donner sens à l'existant. Je m'explique. Ce que j'ai l'habitude d'appeler, c'est la quantité d'eau sur Terre. L'eau est l'expression de la bonté
gratuite, illimitée, et Akadosh Baruch Hu va assécher justement la terre pour permettre à l'homme d'être. Donc, il va limiter sa volonté de donner, donc il va être motivé, si je puis dire, par l'envie de prendre, d'enlever cette bonté. Donc, a priori, il y a un amenuisement de cette bonté qui, en réalité, s'avère une authentique bonté. C'est clair ce qu'on va développer ici? C'est ça? Se mettre en retrait, se mettre en... Mais ça peut t'apparaître comme étant un manque de grâce, un manque de bonté, un manque de chesed. Alors qu'en réalité, c'est justement, c'est ça. C'est en réalité une expression de bonté, de bienveillance pour te permettre d'avoir ton espace. Pas? Je ne vous cache pas que dans la même considération, combien de fois, et cela m'est, si je puis dire, je peux me permettre, de plus en plus difficile, j'ai envie comment dirais-je, pas d'embrasser, d'étrangler mes enfants. Sauf que je sais aussi qu'ils ont besoin de cette distance, de cet espace. Tu vois? Donc, d'un point de vue purement égoïste, j'ai envie de les étouffer. C'est une image, hein, j'ai pas du tout. C'est ça, ouais, c'est ça. Et en réalité, ce n'est pas juste. La réelle expression d'amour, c'est justement de leur donner cet espace-là. C'est facile pour qu'ils soient eux-mêmes. Oui, mais justement, le danger, c'est ça la problématique. C'est l'effacement qui est problématique. C'est pas un effacement. Exactement, exactement. Mais donc, c'est pour ça que je dis qu'on est toujours partagé entre ces deux dimensions du don et de la prise. On va voir à quel point cela a un sens très important. Le fait est, c'est que vous voyez la suite, ce qui est souligné en deuxième ligne du Malbim, Chouke Ateva, Nit Yazdu Az, Belo Aftacha. Les lois de la nature ont été fondées sans même la promesse et l'obligation, Kodem Rat Bechesed Gamo. On met des lois, mais tout cela est motivé, encore une fois, pour le bien de la création en devenir. Et à ce moment-là, Amarti, Amarti, Olam Chesed Ibane, c'est-à-dire que dès le début, Binyan Olam, Trilat Binyan Olam, Aya Mitzad Chesed Levad. La volonté même de créer le monde était motivée par la grâce. On n'est pas en train de se dire, comme mon fils va être un grand Amit Racham, donc ça vaut le coup de le mettre au monde. Pas? Aval, Achar Shalideh Chazdo. Mais une fois que par sa bonté infinie, il a créé le monde, Veyesed, Vechakak, il a fondé des lois, Fouke Ateva, B, Sheshet Yeme Amaase, dans les 6 jours du parachèvement de cette œuvre, Az Dityazdam et Data Emuna. Une fois que l'œuvre a été mise en place, alors est en train de s'installer là, si je traduis, la vertu de la confiance en lui, c'est-à-dire la possibilité que ce monde existe, non seulement l'évocation de la grâce uniquement, mais selon l'évocation de la vérité. Le monde a un sens, pas, qui est cautionné par, encore une fois, sa volonté. Retsonoloma, chez Kiyuma Nimtsaim, l'existence de ces créatures, Achar chez Baram Bechazdo, une fois qu'il les a façonnées avec grâce, Vechen Kiyum Ateva, une fois qu'encore une fois tout a été mis en place, que les lois de la nature sont mises en place, elles-mêmes motivées par le chesed, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de la même manière que les parents mettent en place un monde qui va être favori, qui va être fertile pour le développement de l'enfant. Ou mitzada emuna, ou midata emet. Une fois que tout a été mis en place, la vertu de la vérité, encore une fois, va, si je puis dire, justifier, cautionner cette grâce originelle. Comme s'il avait promis, qu'il avait promis que ces lois, eh bien, ainsi que ces créatures, vont, pour l'éternité, et ne vont pas disparaître, on a une certaine sérénité à savoir que le soleil va se lever demain.
Ça, c'est l'expression de la grâce, de la bonté infinie du Créateur. On peut construire, parce qu'on a une réalité stable. C'est-à-dire que cette réalité stable est en fait du chesed. D'accord? Tout cela, évidemment, prend sa source dans l'expression céleste, à la fois en haut et à la fois, encore une fois, dans le développement de ce qui se passe en bas. Au-delà des cieux, au-delà de tout l'entendement possible, encore une fois, au-delà des règles que nous nous sommes fixées dans l'ordre naturel des choses. Et tout cela, encore une fois, ne prend sa source réellement que parce que il y a la dimension de la confiance en Kadosh Baruch Hu qui s'installe envers la créature. Donc, nous comprenons de cela, de ce premier paramètre. Toute la création est fondée sur la bienveillance du Créateur. Akadosh Baruch Hu n'a pas fondé, n'a pas créé le monde parce qu'il lui manquait quelque chose, mais uniquement par sa volonté de vouloir offrir et donner. Ça veut dire que dans cette dimension-là, de la même manière que la parole du Créateur, si je puis dire, est intéressée à donner, est intéressée à offrir, est intéressée à développer, eh bien, de la même manière que la Neshama qui nous anime a une nature profondément bienveillante à vouloir prodiguer à autrui et pas justement à prendre. Le créateur ne peut pas prendre. Non. Le créateur n'a pas velléité de prendre. Non. Si ce n'est. Vas-y, je t'écoute. Le projet divin, le fait. On va voir. On va voir, mais a priori, tout cela, encore une fois, n'a qu'un intérêt pour la créature elle-même. Il n'y a pas, il attend de nous. Tout ce que nous disons à propos d'Akadosh Baruch Hu n'est qu'une manière métaphorique pour essayer de comprendre sa révélation. La volonté d'Akadosh Baruch Hu, telle qu'elle est indiquée en général, c'est la volonté de la Sotov et l'étive. Si je te dis va à droite et pas à gauche, tu vas comprendre cela en tant que créature comme étant une réalité problématique, alors qu'en réalité, c'est une réalité profondément bienveillante à ton égard. La question qui est posée, effectivement, est-ce que Akash Baruch Hu, entre guillemets, a un intérêt? La réponse, elle est évoquée, j'ai envie de dire, dans la sortie d'Égypte elle-même. Ça veut dire, je vous ai pris sur mes ailes, n'est-ce pas? Tel un aigle. C'est-à-dire que la volonté d'Akash Baruch Hu, elle est profondément bienveillante. Enfin, après, encore une fois, je me permettrai de dire, je vais être clair, c'est pas une attente de nous. C'est nous qui avons une attente de nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est cette réalité-là à laquelle nous aspirons parce que nous y sommes intimement rattachés. La difficulté pour la créature humaine, justement, et on va y revenir, c'est d'arriver à développer de son propre chef sa vocation ultime, sa vocation optimale. Si je passe mon temps à lui donner, il ne va pas se voir apprécier ce don et il peut même se sentir quelque part gêné de ce don. C'est-à-dire que nous comprenons dès à présent que la création, comme on l'a dit, elle est fondée sur cette volonté de donner. Ainsi que vous avez dans le traité de Psachim un enseignement qui est bien connu, Yoter mimasha'egel rotzelinok para rotzala'anik. La vache veut donner. Mais a priori, la vache, elle va donner du lait en fonction de la demande. Si le veau n'est pas intéressé à avoir du lait, eh bien, la vache va arrêter de produire du lait. Mais là, en l'occurrence, la vache est intéressée à donner plus que ce que le veau est en mesure de recevoir, dans cette volonté, encore une fois, bienveillante. C'est-à-dire que, a priori, le don, à défaut de ce que l'on a tendance à croire, n'est pas une opération extérieure. Comme j'ai souvent utilisé cette expression qui m'est insupportable, nous ne faisons pas d'altruisme. C'est inscrit en nous. L'altruisme, c'est-à-dire cette idée de pouvoir donner à autrui. C'est ça, exactement. On n'est pas dans l'option de donner à autrui. On n'est pas dans l'éducation des vertus que nous aurions reçues extérieurement qui nous pousseraient à nous préoccuper de l'autrui. Non, c'est inscrit, exactement. C'est inscrit dans notre manière d'être.
C'est un besoin, encore une fois, intérieur. D'où, encore une fois, le biais de la Neshama. Prendre, si je puis dire, est quelque chose qui donne une existence, mais en réalité, la perfectibilité humaine passe, je suis presque par ce besoin de donner. Si on a en tête un exemple que j'ai souvent cité, Abraham Avinu. Abraham Avinu, nous sommes au 3e jour de la circoncision. Il lui est très douloureux de ne pas pouvoir avoir d'invité. C'est la nature profonde que Abraham va révéler, si je puis dire, mais qu'il porte en lui, qui est la volonté même, encore une fois, qu'on retrouve chez Akash Baruch Hu. La nature, la racine profonde de notre Neshama n'a de sens que pour influencer. C'est ce que dit justement le Baal Shem Tov. Notre Neshama est un tsinor. C'est justement cette idée, ce flux par lequel nous allons pouvoir influencer. Vous ne l'avez pas mis, c'est moi qui l'ai écrit dans mes propos, mais dans mes notes, justement. Et donc, automatiquement, je n'ai de cesse à vouloir, pas au sens, comment dirais-je, orgueilleux du terme, mais je n'ai de cesse à me vouloir sentir utile pour justement œuvrer, être utile, être encore une fois dans cette compréhension, dans cette appréhension à constamment, pouvoir faire justement donner, offrir, améliorer, produire, etc., etc. Et ce qui est assez paradoxal de cette manière, c'est que plus on va donner, a priori, la suite de la phrase aurait dû être, plus on va donner, plus on va se vider. Oui, mais même plus que ça. Plus on va donner, plus on va œuvrer, plus l'outil, le kéli, le réceptacle, va en fait s'élargir, va devenir de plus en plus grand. C'est tout à fait ça. Il y a une idée qui me fait toujours rire, mais qui est vraie, je pense qu'on peut élaguer à plein de sujets. L'argent amène l'argent. C'est vrai, pas que à la dimension matérielle, c'est vrai évidemment au niveau des valeurs. Vous vous rendez bien compte, bien évidemment, je pense qu'on est bien placé pour ensemble dans cet environnement. Plus les années passent, plus euh, étrangement, plus je me casse la tête pour le cours. Mais je me casse pas la tête parce que qu'est-ce que je vais faire? Non, parce que ça ouvre. Ça ouvre un panorama, ça ouvre un esprit. Encore une fois, le réceptacle est en train de devenir de plus en plus important. Il y a une expression, quand tu parlais d'eau, il y a une expression que je me rappelle que le Raviner, quand il demandait à partir de quand on peut commencer à enseigner, et il dit quand le verre commence à déborder. Mais il y a une expression du Rav Yehuda que je trouve absolument extraordinaire, c'est qu'il y a deux manières de remplir un verre. Il y a le verre qu'on remplit, et il y a le verre qu'on met dans un saladier, dans une kigite, dans un panier, et on remplit le panier. Et plus on remplit le panier, plus le verre se remplit lui-même. Que signifie cette métaphore? C'est qu'en vérité, à travers notre étude, par exemple, pour ne prendre que cet exemple-là, il n'y a pas que vous qui vous remplissez. Je me remplis aussi de ça. C'est nourricier dans. Donc, encore une fois, plus on va clairement donner, plus clairement on devient effectivement un outil encore plus grand. On ne donne pas pour recevoir, mais la résultante, c'est qu'en donnant, en réalité, on reçoit énormément. La vraie prise, si je puis dire, c'est justement de donner. La vraie réception, c'est de pouvoir justement continuer à œuvrer, à recevoir en donnant. Et ce point-là, justement, me paraît essentiel. Regardez ce que nous dit le Rav, maintenant numéro 4, dans les Drashot du Rav Kook. Chez Tia Netina, donc cette idée du don, chez Isod l'école poel chesed vetov. Tout celui qui veut faire du bien autour de lui, il agit. Et c'est le fondement même du bien, mais seulement, on n'est pas, comme dirait Arnaud, on n'est pas dans le romantisme. Il y a un sens, mitzad à kedusha. On est en train, justement, ce qui est très dangereux, c'est qu'il y a quelque chose de très égoïste dans le romantisme. C'est-à-dire que qu'est-ce qui m'importe en donnant ma vie, je me donne, c'est moi. Alors que ce à quoi nous évoquons,
c'est ce don au nom d'Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, il n'y a plus d'égocentrisme. C'est ça. Je le fais parce que Akadosh Baruch Hu me demande de le faire et il se trouve que j'en tire un plaisir. Mais d'abord, en étant rattaché, encore une fois, à la sainteté. C'est tout à fait ça. Tout à fait. C'est exactement la même connexion. Tout à fait. Charcoal, mamage kara, ken. D'accord. Veille horaire, mamage ken. Non, non, c'est exactement ça. Même moi, ça m'a surpris. Non, non, il y a un amour, justement, exactement. C'est le inéni de Avram qu'on connaît. D'accord. Veille horaire. Mais non, mais je suis toujours. Attends, je n'ai pas remplacé Arnaud. Franchement, bon, je ne vais pas faire là. C'est égal. Veille horaire les vava. Veyorer les vavav chez Raoui Lahem. Donc, on va réveiller ces cœurs, justement. Chez Raoui Lahem. Chez Kol Netinot. Raoui Sheitnu Mitzad Akdusha. Auprès déjà ce qui est un petit peu, je veux dire, induit dans ce que je suis en train d'évoquer maintenant. Vaikru literuma. Ils me prennent une offrande. On aurait dû dire qu'ils me donnent. Vous ne vous rendez pas compte. En fait, ce que vous prenez, c'est ça. Vaikru li. Ils prennent pour moi une offrande. On aurait dû dire qu'ils me donnent. Mais si on avait dit qu'il me donne, c'est ça, c'est ça. En réalité, c'est ça. Si on avait écrit qu'il me donne, tu aurais quelque part le sentiment de dire, allez, prends mon brave. Non, tout à fait. Dans une autre mesure, mais c'est ça, tout à fait. C'est le problème de Caïn. C'est qu'il donne justement en pensant, justement. Encore une fois, n'est pas coutume, mais une de mes crises de folie quand je dis qu'on n'est pas une religion, c'est exactement exprimé par cette problématique-là. Si on accepte l'offrande de Caïn, on est une religion. Parce qu'on est en train de donner pour un intérêt quelconque. Et de la même manière, exactement, exactement. Ben, c'est ce qu'il va dire. Shomer achi anochi ariza. C'est ça. Oui, oui, oui. Mais c'est exactement ça. Le problème de Caïn, justement, c'est de véhiculer une question d'intérêt. Encore une fois, si nous sommes, et c'est vrai que ça existe, c'est pas grave, c'est ce qu'on appelle l'olishma. Il faut accéder à cette volonté de l'ishma. Mais si effectivement nous sommes, si je puis dire, dans une relation intéressée à l'égard d'Akash Borou, même si dans les faits, on va en tirer un intérêt, alors c'est ce qu'on appelle un problème de couple. On n'est plus dans l'harmonie, on n'est plus dans la cohérence. C'est ton argent, c'est mon argent. Bon, je t'ai apporté de l'argent, je t'ai fait ton plat préféré. Il y a quelque chose qui est très problématique dans cette relation de couple. Entre Akadosh Borou et Am Israël, il y a évidemment une relation de couple. La volonté à laquelle nous aspirons, c'est justement d'être en mesure d'aimer Akadosh Borou. Pourquoi? C'est comme ça. Et la volonté d'Akadosh Borou est d'exprimer tout son amour vis-à-vis de nous, mais c'est un amour tellement impressionnant et important qu'il souhaite pour notre bien qu'on soit en mesure de le recevoir. Et donc, automatiquement, je le dis dès à présent, si je te donne quelque chose, même par amour, mais forcé, tu peux à un moment donné trouver une alternative pour dire, j'ai rien demandé, c'est toi qui me l'as donné. Et donc, remettre en cause cette valeur du don. Regardez ce qu'il nous dit la suite. Et là, chez Utarlaem liten mitzad ateva, il aurait permis de donner la plus naturelle, betnaï, à la condition qu'il sache, chez Idou, alcool panim, chez Tachlit aikarit, que la finalité de tout ce don, de tout cet échange, il a asot akol mitzad ratson Hashem itbara. Encore une fois, à la seule condition qu'on reconnaisse que la finalité, si je puis dire, de ce don est voulue selon l'expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que comme j'ai coutume de le dire avec tendresse et avec humour, c'est ton anniversaire, tu adores Abraham Fried, mais moi j'adore Farid El Atrash. Donc je t'amène un disque de Farid El Atrash.
Parce que moi, j'adore. Oui, mais sauf que lui, tu as demandé à Abraham Fried. J'aime aussi Abraham Fried, ceci étant dit, mais ça n'a rien à voir. C'est dans la problématique. Faire cela parce que tu m'as ordonné de le faire. C'est là l'expression réellement d'amour. Donc, dès le début, évidemment, quand on va commencer cet acte, les shemze, les shemzu, atachlit yale, à kolekdusha. Quand tu vas agir uniquement motivé par la volonté de l'autre par excellence, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il y a une réelle prise de conscience, encore une fois, de la valeur de ce don qui est offert de certaine manière à l'autre. J'ai pris de moi. C'est prendre ça. C'est prendre ça pour justement donner un sens, encore une fois, à donner. Ça veut dire que faire un don, ça implique prendre de ce que j'ai, et ce don-là, il doit être saisi comme étant essentiel à la construction de la réalité. Je ne suis pas en train de me demander s'il y a un intérêt ou non à ce que je vais faire. Je suis convaincu que ce que je vais faire, ce que je vais donner, est utile à la construction, encore une fois, du projet, puisque ainsi est la volonté d'Akadosh Baruch. Mais comprenez bien que la problématique qui demeure dans cette réalité, dans cette relation de prise et de don, de préhension et de don, c'est comment est-ce qu'on peut accéder, comment est-ce qu'on peut acquérir une réelle dimension spirituelle en passant notre temps à recevoir. Si on reçoit sans en être conscient, alors on ne va pas savoir apprécier, je puis dire, cette dimension spirituelle à sa juste valeur. Dimension spirituelle, financière, qu'est-ce que ce soit. Dit le proverbe dans Michelet, il y a ce proverbe qui dit que sonné matanot irchie. Celui qui hait les cadeaux vivra. Quelque chose de problématique dans le cadeau. Est-ce que, en fait, c'est pas cette notion de don, surtout, qui fait que l'unicité du peuple, en fait, de toutes ces individus. Oui, mais le don, il doit être véhiculé, encore une fois, le don, il doit être véhiculé au nom de la sainteté. Oui, mais et pas au nom de la... Je parle de la... Oui, mais justement, même malheureusement dans le peuple juif, il y a parfois un don, tu peux avoir des manifestations diverses. C'est pas ce qui fait la cohésion, en fait, le fait qu'on ait une unicité, que tous les juifs forment... L'unité, pas l'unicité. Okay. L'unité. Mais cette unité-là, elle passe par, encore une fois, une valeur inconditionnelle à cette volonté, encore une fois, d'offrir, de donner. C'est vrai, mais je réitère, seulement au nom de la sainteté. Parce que quand ce n'est pas motivé par la sainteté, je donne que à des gens, comme j'ai coutume de le dire, que à des gens qui pensent comme moi, qui vivent comme moi. Toute ma crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu, elle est motivée uniquement avec des gens qui pensent exactement comme moi, qui vivent comme moi, qui parlent comme moi, qui votent mon parti et pas autre chose. Alors qu'en réalité, quand tu es motivé par le don au nom d'Akdusha, au nom d'Akadosh Baruch Hu, le verset bien connu, Ve'afta le racha kamocha, pas et racha. Je n'aime pas mon prochain par rapport à ce qu'il diffuse extérieurement. Je suis rattaché à lui parce qu'il porte le sceau intérieur du nom d'Akadosh Baruch Hu en lui. Quand vous dites, celui qui est le cadeau vivra, je comprends. C'est aussi faire un bon geste. Tu as tout à fait raison. Mais simplement, il n'y a pas écrit sonné matana et sonné matanot. C'est-à-dire que la notion, la nuance, c'est que tu as des gens qui ne vivent que là-dessus. D'accord? Non, mais il faut rester, je veux dire, les extrêmes sont mauvaises. C'est ça. Tu as tout à fait raison. Mais même dans la notion de cadeau, tu veux qu'il y ait une certaine gêne. Mais d'un autre côté, je vais te dire un truc que j'ai vécu, que je vis moi. Aujourd'hui, j'ai un élève qui a fini avec moi le cours de conversion. Et bon, ben, ça déjà, il va poursuivre dans différentes. Et, et il savait que j'avais ma souris qui avait été cassée. Il m'a acheté une souris. J'étais très touché qu'il m'ait apporté une souris, ce qui n'est pas grand-chose en tant que tel, mais peu importe. Pour moi, c'est de la valeur.
Et surtout, c'est une expression de reconnaissance par rapport à ce que je lui ai apporté. Donc, ce n'est pas justement un cadeau au sens où simplement un simple don, c'est un don justement qui, moi aussi, m'émeut parce qu'il me fait comprendre que je lui ai apporté quelque chose à ce jeune homme. C'est ça, exactement, exactement. Principe des colliers de nouilles, quoi. Je veux dire, quand on a des C'est ça, exactement. construire pour des cartes qui l'offrent, c'est Oui. essentiel d'attendre. Ceci dit de manière très... Comme moment, Non, non, mais c'est tout à fait raison. Ceci dit de manière objective, mes enfants sont des artistes extraordinaires. Ah ouais, ouais, ça fait Non. Et merci à Mais en tous les cas, il est clair que ce que je vous permets de vous développer avec vous ici, c'est que la réelle acquisition, justement, de force, d'élévation, de talent spirituel, en tout cas par rapport à ce qui nous occupe, elle ne peut réellement avoir lieu que dans le cadre du libre arbitre et de la responsabilité pleine de l'homme. Et c'est là où apparaît la difficulté. Parce que Akadosh Baruch Hu va nous donner la Torah. Il peut la donner. Quand on arrive à Shavuot, Yazman Matan Torah. Seulement, la vraie question n'est pas de savoir si je puis dire, si Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, mais au titre le plus simple, si on l'a reçue, si on la reçoit, et puis on pourrait s'arrêter là, sauf que non. On va voir dans quelques minutes justement ce que ça pourrait impliquer comme problématique. Mais le fait est, c'est que si on vient par une sorte d'imposition extérieure, alors automatiquement, on va dire on n'en veut pas. Ou on va dire tu me l'as donné, mais je t'ai rien demandé. Fait. Et quand ça vient d'Akadosh Baruch Hu, quand c'est la Torah, alors on va voir. Regardez le traité de Shabbat, comme il est bien connu. Kafa Akadosh Baruch Hu Alehem et Tahar Kagigit. Comme il est bien connu ce midrash, tu as mis la montagne sur nos têtes en nous disant Imatem mekablim Torah mutar. Si vous recevez la Torah, tant mieux. Aval, si vous ne la recevez pas, ce sera votre tombe. Donc dans ce cas-là, puisque toi, Kadosh Baruch Hu, tu nous as imposé la Torah, que tu n'as pas, volontairement, je vais dire comme ça, tu n'as pas respecté notre volonté libre de recevoir, eh bien, on est tout à fait en droit, si je puis dire, de venir se plaindre auprès d'Akadosh Baruch Hu en disant je ne t'ai rien demandé, tu nous imposes des lois qu'on aura peut-être du mal à faire, on va peut-être justement tomber, peut-être trébucher, et dans ce cas-là, eh bien, cela pourrait nous rendre caduques de recevoir cette Torah que tu nous as imposée. En réalité, je vais te dire, ça rappelle un cours que j'ai fait la dernière fois justement sur le nous ferons et nous entendrons. J'ai fait ça là-bas. Mais le fait est, c'est qu'il y a une notion qui est très intéressante, ce que tu vas soulever maintenant, c'est ce que rappelle le Maharal. On l'avait dû aborder ensemble à une veillée de Shavuot il y a quelques années. Je sais que tu t'en rappelles, Borogem, à Tiferet Israël, sur le fait que, dans Tiferet Israël, sur le fait que la non-réception des goïms de la Torah n'est en réalité que l'illustration à leur non-adéquation à accepter la Torah. Nous, on avait pleinement accepté de rencontrer le roi. Simplement, il y a quelque chose qui se cache derrière cette imposition de la Torah. La première, c'est qu'on rappelle encore une fois les enseignements du Maharal bien connus, c'est que le fait de nous avoir donné la Torah de manière imposée, ça impose à Kadosh Baruch Hu. La jeune femme qui a été prise de force après avoir accepté de se marier avec le jeune fiancé, eh bien, fait que le mari ne peut pas répudier sa femme. Ça, c'est l'imposition de la part du Créateur lui-même. Mais donc, ce qui fait que Akash Baruch Hu, d'une certaine manière, ne peut pas se séparer de nous. Comme si Akash Baruch Hu était coincé. Il nous a donné cette Torah, pas mais c'est ce que dit le Maharal, toute cette notion-là. Mais de notre point de vue à nous, on pourrait arriver effectivement à la conclusion
que puisque la Torah, il y a un midrash, Mikan Moda Rabba Loraita, on pourrait arriver à cette conclusion, puisque la Torah nous a été, je répète, imposée, donc, eh bien, on est tout à fait libre de la récuser, et c'est pris aussi en considération. Seulement, à l'époque, justement, d'Achashverosh, on va rentrer dans Rosh Chodesh Hadar, on sait pertinemment que la Simcha de Purim, elle est tellement exceptionnelle, parce que ce qui nous a été imposé au Sinaï, eh bien, est reçu pleinement, volontairement, à Purim. Dans la joie, dans le sentiment d'appartenance. C'est-à-dire qu'en réalité, la Torah, effectivement, est donnée. Les paroles de la Torah sont données à l'homme. Et donc, puisqu'il y a un donneur, il y a un receveur. Seulement, on va un peu plus loin que ça. On ne veut pas seulement un donneur et un receveur. J'ai envie de dire, on veut un preneur. Regardez ce que dit Michelet, qui l'écartove, accord numéro 6, qui l'écartove natati lachem, torati alta azovu. C'est quoi l'écartove? L'écart, comme son nom l'indique, c'est rien de la kachat, c'est prendre. Qui est le l'écartove? C'est la Torah. Prends-nous. L'écartove natati lachem. Je vous ai pris un objet, si je puis dire, un bel objet, une bonne valeur à prendre. Je vous ai donné une valeur à prendre. N'abandonnez pas ma Torah. Mais ça veut dire qu'il ne nous importe pas de recevoir la Torah, il nous importe de prendre la Torah. Pour quelle raison? Pour pouvoir l'apprécier à sa juste valeur. Si encore une fois, c'est un don extérieur, alors automatiquement, on le reçoit comme étant un don extérieur. Sans effort, et pas que sans effort, sans avoir cette volonté, ce souci d'appartenance. Il est impératif pour le peuple juif, c'est une expression que j'ai souvent utilisée, que nous assistions à un événement hétéronomique pour nous faire prendre conscience de notre réelle autonomie. Hétéronomique, ça veut dire que ça vient justement de l'extérieur. Le don de la Torah au Sinaï est extérieur à nous. Mais en fait, dit Akash Baruch Hu, Habibi, je te connais comme si je t'avais fait. Parce que je t'ai fait. C'est-à-dire que Akash Baruch Hu, en réalité, il nous révèle ce à quoi nous adhérons vraiment. Exactement, ça est là depuis. Mais cette parole-là, désormais, elle a un réceptacle. Elle est un réceptacle. Et tu es inquiet comment tu vas pouvoir recevoir la Torah avec autant de force. Mais en fait, tu as cette Neshama qui est intéressée à donner. Donc, automatiquement, le réceptacle humain, si je puis dire, plus il va être prendre conscience parce qu'il va prendre la Torah, plus qu'est-ce qui va se passer au niveau du réceptacle? Eh bien, il va s'élargir, il va s'agrandir. D'accord? Adkan, c'est clair? Donc, ça, c'était l'introduction. Maintenant, mais je vous en prie, une question. Non, c'est clair? D'accord? Encore une fois, Akash Baruch Hu donne la Torah, ce n'est pas suffisant. Comprenez bien qu'Akash Baruch Hu qui donne la Torah, ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est que tu l'apprennes. Tous les matins, quand on étudie la Torah, quand on fait une bénédiction sur l'étude de la Torah, on est conscient que la Torah est sienne et nous aspirons à ce qu'elle devienne nôtre. Pour qu'elle devienne nôtre, il faut que l'écart tov natati lachem. Il faut qu'on soit conscient de cette prise, je répète, cette prise de la Torah. Nous agissons en prenant pour pouvoir pleinement, en réalité pas recevoir, mais pleinement donner. Et de là, dans notre paracha, Daber el Bene Israël, Ve Ikru li teruma. Ils vont me prendre une offrande. Vous savez qu'il y a une expression qui est bien connue. Ce qui est à César, ce qui est à Dieu est à Dieu. Et on a pertinemment conscience, par la tradition juive, que tout est à Dieu. Hashamaim Lachem, Ve'aretz Natan Livnei Adam. Dans sa grande bonté, il a donné la responsabilité, entre guillemets, de la terre à l'homme. Donc, à l'homme d'agir.
pour révéler cette unité, encore une fois. Et vous connaissez la plaisanterie, bien évidemment, avec comment on gagner de l'argent. Non? Vous savez pas. Vous avez un chrétien, un musulman, évidemment, et un juif. Et il y a comment tu gagnes de l'argent, le curé. Alors, il fait un cercle. Et tout ce qui tombe en dehors du cercle appartient à Dieu. Tout ce qui tombe dans le cercle, c'est à lui. Le musulman, il fait une ligne, il fait une droite. Tout ce qui est de ce côté-là de la droite, c'est à Dieu. Tout ce qui est du côté proche de moi, c'est à moi. Et le juif, comment il fait? Ben, il jette l'argent en l'air. Tout ce qui reste en l'air, en haut, c'est à Dieu. Tout ce qui retombe en bas, c'est à moi. Voilà. Dans tous les cas, de ce point de vue-là, de ce point-là, vous voyez que c'est traumatique, Kolish, Hacher. Vous voyez, c'est intéressant parce que Vaikrou les terouma, ils me prennent une offrande et en parlant, on dit, mais et Kol Ish Hacher Idavenu Libo. Vous allez me prendre, c'est un ordre de qui? De celui qui va se porter volontaire, de celui qui va avoir un cœur volontaire pour apporter. Encore une fois, le danger quand on donne, c'est de se dire, allez, je t'ai fait une tova, je t'ai fait une faveur. L'avdil, comme on dit, vous savez pertinemment que celui qui a fait la tzedaka n'a pas fait l'aumône. Il a fait la justice. Exactement. Non, il est à lui. Il est à lui, mais il est à lui pour pouvoir parfaire le monde qui l'entoure. C'est ça, en fait, la réalité. Le danger, je vais te dire, le danger qui existe, c'est un danger, vraiment très sérieusement, un danger qui est double. Celui qui est en train de se dire non, mais j'ai honte de parler d'argent, j'ai gagné de l'argent, ça ne se fait pas. Non, non, je suis désolé. Et je vous dis, très honnêtement, pour ma part, j'ai arrêté de me prendre la tête sur ce sujet-là. Parce que je travaille, je dois remporter de l'argent à la maison, j'ai une parnassa, et je n'ai pas du tout honte de dire, qu'on me dit, quand même, tu prends comme si pour le guillot, pour la conversion là. Je ne vole personne. Est-ce que les mitzvot, c'est considéré comme don absolu, enfin, le don? Non, parce que le mitzvah, en tant que tel, c'est d'abord un ordre. Et en deuxième point, ce qui est essentiel, c'est l'idée d'être uni pleinement avec Akadosh Baruch. Tu fais ce que tu as à faire. Est-ce que c'est une C'est pas mitzvah? gratuit, c'est ça que ça veut dire. Non, c'est pas une question de gratuit ou non. C'est une question que tu as été forgé pour ça, que tu as été créé pour ça. Il y a une expression que j'ai souvent utilisée, l'Argentin joue au football. L'Argentin, Gentil. Argentine, il joue au football. Le Brésilien, il danse. Bon. Le Juif parle d'Hachem. Il vit Hachem. Non, non, pas il prie que Dieu préserve. C'est dangereux. C'est pas que il prie, c'est il vit. Il œuvre dans la Torah. Parce que prier, c'est donner justement un sens chrétien à la Dans tradition le juive. sens prendre, en fait. Comme Exactement. Ok. D'accord? C'est, encore une fois, l'intime conviction de celui qui est, qui appartient à Israël. On peut aussi l'être. Je présente au bobsleigh aux Jeux Olympiques. Oui, mais ils vont gagner. Ils vont gagner. Les Israéliens, ils sont doués pour ça. En tous les cas, vous avez, encore une fois, cet exemple. Regardez ce que nous dit le Midrash Rabbah, accord numéro 8. Le Midrash Rabbah va écrouler terouma, le Shem Ishmuel, donc, Aoudirtiv, qui les kartov natati lachem torati al ta'azovu, et amekach shenatati lachem. Alors, moi, je vais traduire ça, je vais me casser les dents. Ne quittez pas ce que. Ne quittez pas, ne délaissez pas cette prise que je vous ai donnée. Un mec, c'est la kachat. J'ai un cadeau, je veux te le donner, mais je veux que tu le prennes. Pourquoi suis-je intéressé à ce que tu le prennes? Parce que je veux justement que tu réalises à quel point tu y es attaché. Et tu ne peux pas y être attaché si je ne fais que te le donner. C'est ça. La volonté, c'est ça. C'est l'idée de s'approprier cette parole du Créateur. Évidemment, Torah ti, c'est pas Torah, parce qu'on peut, que Dieu préserve, s'approprier la parole du Créateur et presque oublier que c'est la parole du Créateur. Là, on serait des universitaires, etc., intellectuels, philosophes. C'est pas de ça qu'on parle.
On parle des prises de la Torah qui est celle d'Akadosh Baruch. Quand on va construire le Mishkan, dans la même compréhension, c'est notre sujet, on n'est pas en train de dire, bon allez, on va lui faire une petite maison. Parce qu'on connaît tous ce verset, bien évidemment, Vasuli Mishkan, Beshachati Betocham. Betocham, je vais résider parmi eux. Qui gagne, si je puis dire, de la présence de ce Mishkan dans le désert et encore plus à Yerushalayim? Qui gagne? C'est nous. Mais pourquoi je devrais donner de l'argent pour construire le Mishkan? Tu n'as rien compris. La formulation est déjà signe de la compréhension. D'accord? Mais il est impératif que je prenne, encore une fois, pour montrer cette valeur du don qui m'est donné. Dans plein de mesures, tu parlais de la mitzvah. Le rapport à la mitzvah montre à quel point tu es rattaché à lui. On ne va pas mettre la belle vaisselle pour Pessah. Si. Parce que ça veut dire que c'est quelque chose, c'est une valeur qui a de l'importance pour toi. Donc tu prends de l'argent, tu investis de l'argent. Pourquoi? Pour des choses qui ont de la valeur réellement pour toi. Donc pour Akadosh Baruch Hu. Pour Akadosh Baruch Hu, donc pour toi. C'est clair sur ce point? Yesh le dakdek, ce qui est en gras. Ma chez la Torah nikret les kartov. Justement, la Torah est appelée une bonne prise. Al-Shem, Al-Ekecha, Va-Kabbalah. Justement, au nom de cette notion de prise et de réception. Velom matan tov, et pas un don. Al-Shem anetina, que Moshanu omrim, noten la Torah, Akadosh Baruch Hu donne la Torah, Zman matan Toratenu. C'est le temps du don de la Torah. Yesh lomar, al-pi ma she'egid vod kodsho, zikeni admor agadol, zecher tzadik kadosh tevracha mikotsk, le Rav Menachem Mendel de Kotsk, qui dit la chose suivante, justement, Ba desman matan Toratenu, de ce temps du don de la Torah, de notre Torah, desman matan Torah, aya be'atzeret. Le don de la Torah, c'est un temps bien précis. C'est Shavuot. Aval zman ha-Kabbalah, mais le temps de la réception, ou tamid, bechol zman, ou bechol et, she'adam yoshev veshone, ou shoev lekervo, et ha-Torah. Adkan dvarav. En fait, vous avez un moment précis, qui s'appelle le Sivan, sur lequel le monde tient, qui est le temps du don de la Torah. Mais la vraie question, comme je l'ai indiqué, c'est, il y a un donneur, mais y a-t-il un receveur? Et le receveur, en réalité, celui qui va s'efforcer de pouvoir prendre la Torah, ben, ce n'est pas le Sivan, c'est toute l'année. C'est ça, la réception. Mais pour qu'il puisse y avoir Kabbalah, il faut qu'il y ait l'Ekicha. Il faut que tu puisses t'efforcer de vouloir recevoir la Torah pour pouvoir, encore une fois, ben, pleinement la recevoir. C'est clair ce que je vous dis? Et c'est toute l'année. Le don, c'est le Sivan. Exactement. Exactement. C'est ce qu'il te dit. À chaque moment, à chaque instant. Et la preuve, c'est que tu le dis tous les matins. Dans la bénédiction, justement, de don de la Torah, tu dis cela. La réception, c'est l'étude. La pleine réception de la Torah, c'est l'effort que tu vas fournir au niveau de l'étude. Oui. Mais on n'est pas, enfin, tout le monde n'est pas digne, enfin, le mot digne n'est pas. Tout le monde est. Je veux dire, il y a plein de gens qui ne reçoivent pas la Torah. Enfin, plein de juifs, enfin, bien. Vous avez une problématique. Pas pour autant non, non, mais tu dis quelque chose qui est très juste. Il y a une mitzvah, chaque juif d'étudier la Torah, quel que soit leur niveau intellectuel, quelle que soit leur capacité intellectuelle. Il y a une mitzvah pour chaque juif d'étudier la Torah. Donc il y a une mitzvah pour chaque juif. Il n'y a pas que des gens avec ou sans Streimel ou avec uniforme militaire ou sans uniforme militaire qui étaient au Sinaï. C'est tout le peuple.
de compréhension. Vous ne comprenez pas la même chose que Ah, je comprends beaucoup je dis. plus. Non, mais évidemment, je veux dire, ça va de soi. Non, non, je n'ai pas dit ça. Dire par là, C'est un travail. C'est un travaille pas. travail. C'est un travail. Et c'est un travail qui ne fait, encore une fois, le réceptacle, qui ne fait que grandir. Je vous le répète. C'est vrai. Je ne dis pas que je me suis résigné à comprendre que je ne serai pas un érudit. C'est pas grave, je sais ce que je vaux. Mais je suis très ému malgré tout, comme j'ai coutume de le dire, qu'il y a 30 ans, je ne parlais pas un mot d'hébreu. Donc, c'est pas vrai quand tu dis que je connais plus ou je sais plus. Je sais plus parce que je me suis cassé les dents, parce que je continue à travailler, parce que c'est une dynamique constante. Et donc, plus ça va, plus évidemment, le réceptacle, ça veut dire, il grandit. Mais la question n'est pas de savoir. Et la difficulté, c'est pas, encore une fois, de savoir combien tu as étudié, c'est de savoir à quel point la valeur de l'étude, la valeur de la réception a suscité chez toi un effort de pouvoir y accéder. Et c'est ce qu'il y a rien à nous dire. Et encore une fois, plus on est attiré, animé par la vitalité de cette Torah, c'est-à-dire rattaché au projet du Créateur, plus elle prend sens. Comprenez bien, encore une fois, que l'inverse, l'alternative, malheureusement, elle existe, comme tu l'as dit. C'est d'essayer de ne pas étudier. Mais ne pas étudier, c'est qu'en réalité, on est constamment passif à l'égard de la Torah. Et il nous importe, et il importe, si je puis dire, aux yeux du Créateur, d'en être actif. À partir du moment où ta mère, elle est juive d'Algérie, oui. Si elle est marocaine, C'est pas mais t'as raison. Mais le peuple juif est aussi. Donc on est tous perceptifs. Seulement, c'est ce qu'on appelle, il y a des écorces. Parfois, il y a des écorces plus ou moins épaisses. Et malheureusement, les écorces, elles font qu'on a du mal à entendre. Mais il est en tout cas, la pelle est lancée, la perche est lancée, mais elle est lancée depuis le Sinaï. Et certains essaient de faire la sourde oreille. D'accord. Ok. Et c'est ça, tu as raison, bien sûr. Mais c'est ça qui est très douloureux, qui est très difficile. On parlait encore tout à l'heure par rapport à la Aliyah, de gens qui ne comprennent pas, encore une fois, ce qu'est la destinée du peuple juif. Et quand on est, encore une fois, en train de véhiculer uniquement un message individuel, on ne comprend pas la responsabilité et la valeur, encore une fois, qu'on apporte à nos enfants. Et ce sont des choix. Ce sont des choix financiers. Hein. Ce sont des choix sur plein de domaines. Ça peut se révéler du fait. J'ai compris quelque chose D'une depuis déjà des certaine années. J'ai compris quelque chose depuis des années et qui m'émeut profondément et que j'ai vu chez mes enfants qui l'ont perçu. Euh, sur quoi on investit de l'argent. Et quand je sais que je pars à Jérusalem, il y a de grandes chances que je revienne avec 2, 3 livres que j'ai achetés. Et ça coûte de l'argent un livre, hein, c'est pas vous. Donc ça veut dire qu'ils comprennent aussi c'est quoi ce qui est au centre, c'est quoi la valeur essentielle, encore une fois. Mais bon, mais c'est ça l'objectif. Sur quoi on met l'argent, je sais pas, sur les frais d'études de nos enfants, etc. Tout cela, ça rentre dans de l'écart. Exactement. Exactement. D'accord. Mais sur ça, on investit. Et c'est le l'écart. C'est ce qui fait qu'encore une fois, tu reçois pleinement la Torah. Et c'est ce qu'il dit. Regardez, yesh le osif, velomen, alpi mashekatu. Donc, il faut ajouter que ve'ele amishpatim asher tasim lifnehem. On a vu dans la paracha précédente, voici les lois, les décrets que tu vas mettre devant eux. Et Rachid dit que Shulchan Aruch, comme une table qui est ordonnée, ou Mouchan Lechon Lifnei Adam. C'est déjà prêt. Tout est prêt devant toi, comme une table. Torah. C'est exactement de cette manière-là qu'était inscrit le don de la Torah. Voilà, tout est prêt. Les victuailles sont devant toi. Aïnou, Anetina, Lifnen. C'est présenté devant vous. Ou Michol Makom. En tous les cas, Amitatzel likach ha'ma'achal letov piv, yamut bera'av, velo yo'ilo me'uma shulchan aruch lefanav. Celui qui, encore une fois, il est paresseux. Il a
non, faire entrer la nourriture, aussi bonne soit-elle, dans ma bouche, ça demande un effort. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas mourir de faim. Et donc, ça ne te sera d'aucune utilité, l'idée de cette table, encore une fois, qui est ordonnée, nous dit le Rav. Ça n'aura aucune utilité, le don de la Torah, de celui qui fait preuve de paresse à vouloir, encore une fois, l'étudier. Mais combien de fois on est confronté à cela, de ces genres de personnes qui sont profondément instruits, profondément intelligents, qui ont été à la fac, qui ont fait tout ce que vous voulez. Étudier la Torah, non mais c'est compliqué quand même. C'est quoi c'est compliqué? Étudier le droit, c'est facile. Étudier une autre langue, c'est facile. Rien n'est facile. Le début de cette pleine réception réelle, c'est quand justement ça, je veux dire, ça fuse dans ma tête. Ça veut dire que c'est un puzzle. Quand tu prends du plaisir, que tu t'exaltes de voir chaque chose qui est rattachée à chaque chose. C'est ça en réalité. Donc tu n'es plus en train de dire c'est difficile. D'abord, même si c'est difficile, tu es en train de te dire c'est difficile, mais je m'accroche, mais j'y vais. Enfin, on peut étudier seul le droit, mais on ne peut pas étudier seul la Tu as tout à fait raison. C'est pour ça qu'on te dit qu'un shi'our, c'est aussi shi'our, c'est une petite mesure. Ça donne des aiguillages, ça donne ça donne encore une fois des points de rencontre pour justement être en mesure de recevoir pleinement la Torah. Et il est vrai que, quel que soit l'âge, on est constamment Talmid Chacham. On est en train d'étudier auprès d'un maître, on a entendu une phrase, un objectif, etc., etc. Ve'alken, Anetina Ifne Kol Israël, ce don devant tout Israël, elle est, comme on a dit, à la Tseret, à Shavuot, Aval Mashe Kol Yachid, mais ce que chacun et chacun, Mekabel, va recevoir et va puiser les tochos en lui, les fimashehu, ou Bechol et ou Bechol Zman. En fait, tout l'effort que tu vas fournir au quotidien, encore plus pour pleinement recevoir la Torah, tout va être encore une fois dirais-je, diffusable, visible de l'effort que tu vas faire. Mais encore une fois, c'est un besoin vital. Je sais pour ma part que je ne pourrais pas m'imaginer être sans un livre dans la main partout où je vais. C'est vital. Et je pèse mes mots, c'est vital. D'abord parce que j'ai toujours l'opportunité de pouvoir étudier un petit quelque chose et j'en ai besoin. Il y a les écouteurs, il y a des cours, on peut faire plein de choses. Mais il y a quelque chose comme ça d'essentiel dans sa vie. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas œuvrer dans plein d'autres domaines que ce soit. Même chez la personne en tant que telle, où c'est pertinemment que l'arbre qu'on a été Shavot, les temps ne sont pas, encore une fois, eh bien, tous égaux, tous les mêmes, de la manière que toute personne n'est pas, encore une fois, la même qu'un autre, la même qu'autrui. Yesh etim, il y a aussi des temps. Chalev patoir. Il y a des moments où le cœur, eh bien, il est réceptif. Tu parles de réceptif. Il y a des moments, évidemment, où le cœur sera plus réceptif que d'autres moments. Des moments dans la journée, des moments dans le mois, des moments dans la vie. Il est beaucoup plus facile, et j'en suis très conscient, il est beaucoup plus facile d'étudier la Torah sereinement quand vous n'êtes pas contrarié par comment je vais finir le mois, comment va mon épouse, comment vont mes enfants, comment j'ai eu un accident de voiture, je sais, c'est beaucoup plus facile à gérer. Mais c'est aussi beaucoup plus facile à gérer, à mes yeux, quand non seulement on n'a pas de problème, mais ou même si on en a des problèmes, mais on a fait en sorte de les gérer, ce qui est aussi pas négligeable. Parce que l'idée de dire j'ai pas de problème, parce que des personnes se soucient que je n'ai pas de problème, mais je sais qu'elles, elles ont des problèmes, est une solution profondément hypocrite. On est d'accord? C'est ça toute la problématique. Donc, il est clair qu'il y a des moments où le cœur va être ouvert, va être réceptif. Mais kolma asav, deliba. Tout ce que je vais agir est motivé, encore une fois, par le cœur. Mais vous avez aussi, qu'appelle le Rav,
Mbemochin des katnout. On a un esprit étriqué, plus étroit, plus renfermé. ולעומת שאדם יושב ושונה או שומע דברי תורה, כן באותו סגנון נכנס גם כן לתוך עומק הלב ומתברכים דברי תורה במער. C'est-à-dire qu'à des moments, encore une fois, on est profondément éveillé, profondément éclairé, on va réviser des livrets Torah, et de cela va sortir peut-être des paroles de Torah qui vont encore une fois s'accroître, s'engranger, comme il dit, dans mes entrailles. Et puis des moments plus restreints. Et dans ces moments justement plus restreints, Dieu sait combien ces moments riches de Torah vont avoir une influence. Parce que, si je puis dire, on a consommé des glucides, on a de la vitamine D. Et quand on va devoir affronter certaines choses, eh bien, grâce à cette Torah, on va pouvoir... Je vous dis, souvent, j'ai dit cela que quand il y avait comme ça souvent des élèves là, qui m'offraient des livres, je leur demandais expressément d'écrire un mot. Mais pas par orgueil personnel. C'est pour ces petits moments où je vais me dire je ne suis pas suffisamment utile au peuple juif, je pourrais voir ces mots et dire ah, j'ai fait quelque chose quand même. Sorte de fait du bien au ventre, dans cette idée-là. Enfin, c'est exactement cela. Les filles à amour, donc on comprend. Ma Torah nikret al shem alekecha, velo al shem anetina, le fait que cette Torah soit appelée donc encore une fois de la prise et pas du don. Be'asher irak les filles. Massat alekicha, qui prend tout son sens, encore une fois, dans le sens même de la prise. Vezeu shebier à Midrash, encore une fois, c'est exactement ce que dit le Midrash. Al ta'azavu et mekach shenatati lachem. N'abandonnez pas ce que je vous ai donné. Ne prenez clairement ce que je vous ai donné. Encore une fois, avec une volonté de reconnaître pleinement, je répète, cette Torah, avec son intention, encore une fois, de vouloir la prendre pleinement pour y être pleinement rattaché. S'il n'y avait pas eu ce postulat-là, alors il est possible que la Torah, encore une fois, ne serait pas un élément, l'élément, je peux dire, profondément vécu par nous. Ça serait une sagesse vide de sens. Mais je ne veux pas te donner un cadeau, je veux te donner un cadeau auquel tu sois profondément attaché. Donc, encore une fois, en le méritant. Et si on étudiait la Torah que Dieu préserve, coupé, dira le Rav, Rekanit, Bilte Elohut. Si on étudiait la Torah comme un texte, comme dirait Lévinas, un texte poussiéreux dans une bibliothèque, ben on a perdu la Torah. On est oublié que c'est d'abord et avant tout, encore une fois, une parole vivante. Et quand on va prendre cette offrande, pareil, pour l'amener au Beth Amikdash, regardez ce qui était, et quelques dernières lignes, Vaikrou literuma, domé la Torah, elle aussi, cette offrande ressemble à la Torah, qui elle aussi, on a compris, est appelée l'Ekicha, parce que l'acte volontaire, qui a Nedava Nikret al-Shem à l'Ekicha, l'acte volontaire est rattaché justement à cette prise. Daenu Afrasha ve'akira mimenu anedava. Cette idée d'enlever, de prendre. La difficulté pour quelqu'un qui ait fait preuve de volontariat, c'est ce qu'il le fait parce qu'il est obligé ou parce qu'il est volontaire. Et le danger, quand on fait un acte de volontariat qui est profondément volontaire, alors on peut avoir tendance à dire aujourd'hui, je n'ai pas envie. Et donc, en fait, on comprend à travers cela que ce n'est pas un réel acte de volontariat. C'est une recherche de plaisir personnel. Il y a un sens, il y a une valeur, mais ce n'est pas le plus idéal. La valeur profonde, justement, de ce volontariat, c'est de donner, de faire, d'agir malgré tout. La volonté, encore une fois, d'œuvrer. Comme dit Rashi, Ratson Tov. C'est-à-dire, encore une fois, Lo al-Shem Abba li'edei gavua. Encore une fois, ce qui est dangereux, c'est ça. C'est quand je dois avoir une preuve de bonne volonté, j'ai presque envie de dire, mais pas la volonté du bien. Je vais vous faire rire encore, je sais, mais c'est mon épouse qui s'occupe des finances chez nous. Je ne sais absolument pas, c'est une erreur de ma part, mais c'est comme ça.
je ne me préoccupe absolument pas de l'argent. Ça me saoule. Il est gentil. C'est très Oui, en vrai. Mais ça me saoule. Vraiment, ça me saoule de m'occuper d'argent. J'ai pas de problème à travailler. J'ai un problème à m'occuper de tout cela. Ben, c'est un peu ça. J'ai pas envie, justement, cette envie de pouvoir donner, de pouvoir continuer à perdurer et à transmettre cette Torah avec toute la force qui est que j'ai en possibilité. Femme, elle doit avoir envie. Mais ma femme est mateuse, donc bon, projet, mais il n'y a pas de problème. C'est facile, hein? Non, non, elle est vraiment mateuse. Elle est vraiment mateuse. Oui, mais mateuse, ça n'a rien à voir avec. Oui, mais la capacité à calculer les finances, les machins et tout. Moi, je n'ai pas de problème à travailler. Je ne suis pas feignant pour travailler. Mais je problème du rapport aux finances est ennuyeux. Mais Ça marche, ça marche. c'est pas vrai. En tous les cas, vous comprenez. Donc, justement, on voit le don de la Torah, on voit le don de l'offrande. Ajoutons au troisième point, les Shabbats. C'est exactement cette expression comme tu évoquais tout à l'heure, la question du Shabbat. Signon ze, yesh lomar be Shabbat, av de kavua ve kaima ve Israël zochin, les harot de l'autre meod. Arrive Shabbat, tu es éclairé d'une luminosité extraordinaire. Il n'en demeure pas moins. Michrol makom, lav kolapin shavim. Malgré tout, encore une fois, n'est pas au même sens, égalable. Puisque le Shabbat arrive, tout va très bien, non. Tu vas encore plus apprécier le Shabbat quand tu auras fait un effort pendant toute la semaine pour mériter ce Shabbat. Tu as pris toute la semaine des efforts, des résolutions, des actes concrets pour pouvoir apprécier le Shabbat à sa juste valeur. Celui, Torah vetordat amelacha, veshovet mimeno bereuta deliba. Il va pleinement chômer le jour du Shabbat parce qu'il aura œuvré pendant toute la semaine. Ken beotamida. Et grâce à cela, on a le mérite de pouvoir réellement être éclairé par le fruit, par le bonheur du Shabbat, par comment dirais-je, la félicité, c'est pas le terme exact, mais en tout cas, le bonheur du Shabbat. Al-Ken ikra Shabbat, Al-Shem Ashvita, il est appelé justement le fait de s'arrêter, de chômer, Velon ikra Ora, et pas au nom de la lumière. Al-Shem Aorot Agdolim, Sheba, puisque le Shabbat est sanctifié par Akadosh Baruch Hu lui-même, on aurait pu s'attendre à de dire que le Shabbat s'appelle Orot. C'est un jour extraordinaire. Non. Il est malgré tout appelé Shabbat dans ta capacité à t'arrêter. Parce que justement, tu as rappelé cet effort avant. Tu reçois le Shabbat parce que tu as pris sur toi, justement, eh bien, d'œuvrer en faveur du Shabbat. Tout va dépendre à Kol Taloui, l'Efimasat Ashvita. Et tout va prendre son cœur, tout va prendre ses essences parce qu'on s'arrête. C'est tellement plus facile physiquement, justement, puisqu'on a dit de recevoir et de donner, c'est tellement plus facile physiquement de ne pas s'arrêter. Mais la capacité à s'arrêter Shabbat, pourquoi? Parce que c'est Shabbat. Je vous donne un autre exemple très concret que j'ai encore vécu il n'y a pas longtemps. On me raconte justement l'Iran, ils vont attaquer, ils ne vont pas attaquer, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Et j'ai répondu, moi ce qui m'intéresse pour le moment là, c'est Rosh Chodesh Adar. C'est Purim. L'Iran qu'ils attaquent pas, il y a Rosh Chodesh Adar. Mais je trouve que c'est une prise de conscience. J'ai beau dire aux gens, arrêtez de voir les infos toutes les 2 minutes. Évidemment, la grande majorité ne veut pas écouter. Maintenant, je pense que Et surtout, en tant que juif, notre compréhension de ce que représente le mois de Hadar, qui n'ignore pas les difficultés, ce que représente Amman, ce que représente la Perse, franchement, voilà, je veux dire, voilà, quoi. À un moment donné, voilà, quoi. Il a essayé de nous faire tomber, hop.
rira bien qui rira le dernier. C'est vraiment ça. Peut-être qu'il est au- Ben, c'est ça, mais je lui souhaite. Je lui souhaite. Par contre, qu'il prépare la corde parce qu'on aura peut-être ses enfants avec lui aussi à pendre. Donc, c'est ça. Tant qu'à faire. Il y a un prix gros. petits enfants. Petits enfants. Amen. En tous les cas, tout va dépendre, je vous dis clairement, encore une fois, de cet investissement, de ce Shabbat, de cette Torah, de cette offrande, encore une fois, qu'on est prêt à prendre. Et c'est grâce à cela, en réalité, que se révèle notre valeur extraordinaire. En fait, je répète, la Neshama qui est intéressée naturellement à donner, plus notre Neshama elle va donner, plus le corps va recevoir. Presque la définition de la vie, en fait. C'est la vie. Étrangement, la Torah, elle s'appelle Torah Traim. Intéressant, non? C'est exactement le sens profond de la vie. On a ce rapport, encore une fois, constamment entre l'homme et son prochain. Le don de la Torah, c'est pas, effectivement, on distingue les mitzvot entre l'homme et son prochain et l'homme à Akash Baruch Hu. Mais comprenez bien que derrière ce rapport à son prochain, il y a cette notion de rapport à Akash Baruch Hu. Donc, encore une fois, l'investissement personnel. C'est pour ça que je vous répète le sujet que j'avais développé, Teruma, on lit le titre, la prise de la Torah, l'action passe à la réaction. En fait, c'est ça. C'est agir pleinement donné, et dans cette dimension du don, en fait, on reçoit. Mais je répète, on n'est pas en train de donner pour recevoir. Ah oui, oui, c'est pas la charité chrétienne, quoi. Exactement. Mais cette idée, encore une fois, plus que ça, en fait, plus on va recevoir, plus naturellement on va donner. Ça n'a de but que pour cela. Notre objectif, encore une fois, c'est de permettre cette perfectibilité de cette création. Je vous dis, à ces trois niveaux-là. C'est clair? Bon, ben ça c'est fait.